Plus de 1000 participants sur place à l'EPFL ou en ligne. Les organisateurs de la 22e édition du congrès photovoltaïque suisse, qui s'est tenu les 21 et 22 mars, ont de quoi être satisfaits. D'ailleurs, le secteur d'activité se porte bien et est très actif puisqu'il a réussi à couvrir plus de 10% des besoins annuels en électricité de la Suisse. Qui l'aurait cru il y a une dizaine d'années ? D'ailleurs, le chef du DTEC, le conseiller fédéral Albert Rosti, a présenté ce chiffre en tant qu'heureuse surprise et a salué la branche solaire réunie en des termes élogieux. Il indique notamment que parmi les énergies renouvelables, c'est le photovoltaïque sur les bâtiments qui présente le plus grand potentiel. C'est celui qui croît le plus rapidement et qui est le moins cher. La question centrale du congrès était de savoir comment atteindre une production d'électricité solaire 5 fois plus élevée au cours des 10 prochaines années et faire en sorte qu'elle couvre la moitié des besoins du pays. Les différents acteurs du secteur se sont dit prêts et ont répété que la loi pour l'électricité crée les conditions politiques nécessaires. Vous retrouverez les infos détaillées sur domotech-magazine.ch, nous reviendrons sur ce sujet hautement stratégique pour d'autres infos. Cette année, le fournisseur de technique du bâtiment Meyer-Tobler organise pour la 3e fois l'Expo Plus destiné aux professionnels. Pour la première fois, 6 événements sont prévus cette année, dont un qui s'est tenu avec succès à Lausanne le jeudi 14 mars. Les événements sont centrés sur la transmission de connaissances et les échanges directs entre les participants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les échanges ont été fort sympathiques et appréciés par tous. Au programme des présentations figurent des thèmes tels que le bâtiment en tant que système énergétique, les réfrigérants naturels dont il n'y a rien à craindre, ça a bien été souligné, le rôle des réseaux thermiques dans la transition énergétique, comme en témoigne l'exemple genevois, et pour terminer, les Smart Solutions. Chacun y a trouvé un sujet à approfondir dans le cadre de son travail. Faisons à présent un petit tour du côté de Genève où il y a du nouveau concernant le jet d'eau emblématique de la ville. Sa consommation électrique de 3,4 GWh par an coûte environ 700 000 francs, rien que ça. À la demande des services industriels de Genève, l'Institut d'ingénierie industrielle et d'informatique INTEC de la Haute École du paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève, ou EPIA, a créé un prototype de buse qui conservera le panache blanc de l'icône genevoise tout en la rendant moins gourmande en énergie. Avant-hier, mardi matin, très tôt dans la matinée, les équipes de SIG ont installé une nouvelle buse au pied du jet d'eau de la ville. Il s'agit de la pièce qui lui donne sa forme en projetant l'eau du Léman dans l'air à 200 km/h. C'est la première fois que la machinerie du jet d'eau est modifiée depuis 1951. Ici, c'est un prototype qui a été installé, il a pour but de réduire la consommation du jet d'eau. SIG collabore avec EPIA pour trouver une solution moins énergivore. Le groupe de recherche en mécanique des fluides et aérodynamique a validé la nouvelle buse à l'aide de simulations et d'essais sur modèles à échelle réduite. Le prototype est utilisé pour réaliser des tests. Pour l'instant, la vitesse de l'eau à la sortie de la nouvelle buse s'élève à 214 km/h et son débit réduit à 280 litres par seconde contre 500 litres par seconde habituellement. Les résultats seront analysés afin de concevoir une nouvelle buse moins énergivore. Elle sera produite par les élèves du Centre de formation professionnelle et technique, ou CFPT, et sera installée à l'automne prochain. En tout cas, nous sommes curieux de connaître plus en détail les économies d'énergie qui seront réalisées. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se retrouve bientôt pour la suite.